Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Dans cette vidéo unboxing, je vais vous présenter une caméra un peu spéciale. Et c'est la caméra 360 de chez Samsung, la Gear 360 de 2017. Comme vous avez pu le voir, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné d'une personne et je vais la laisser se présenter. Bon, moi les gars, je suis son grand frère. Et en gros, aujourd'hui on va déballer une caméra. Et du coup, c'est une caméra 360. Donc on va aller voir ensemble les caractéristiques, etc. Moi, pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis vraiment passionné par tout ce qui est informatique. Et je suis déjà le premier gros jampi à acheter tout ce qui est dernière technologie, tout ça. Donc là en gros on va déballer ce produit et on va voir tout ça ensemble. Donc déjà pour commencer, le packaging, je le trouve très beau, pour voir Gear 360 écrit. Ici nous avons la moitié de l'appareil que je trouve super stylé, vraiment c'est beau. Et nous avons l'autre moitié sur l'angle, voilà. Vraiment je trouve que c'est bien designé. Voilà, avec une petite lanière en haut pour pouvoir le porter comme un petit sac à main, voilà. Je vais laisser mon frère commencer à ouvrir la boîte. Voilà. Alors, donc nous avons un couvercle noir en carton où il y a écrit Samsung, on voit pas très bien, tant pis. Et là nous avons la caméra et puis des câbles et tout. Donc on va vous montrer tout ça un par un. Donc là nous retrouvons un câble USB type C. Donc en gros c'est tout simplement un câble qui permet de se brancher à la caméra pour la charger, pour exporter tout ce qui est vidéo, photo. Donc ça c'est une chaussette, voilà, une petite poche pour pouvoir mettre la caméra tout simplement, pour pouvoir la protéger, voilà, qui est avec un système pour se rétracter, pour pouvoir bloquer et pour pas qu'elle s'en aille. Et puis ensuite il y a une dragonne, voilà, pour pouvoir mettre, je pense, sur la caméra, qu'on essaiera de mettre tout à l'heure parce que je sais pas trop exactement comment on fait. Voilà, donc en vrai bien designé aussi, un petit anneau caoutchouc, voilà, qui est flexible. Moi je trouve que c'est pas mal. Maintenant je vais vous montrer l'objet en question, donc la caméra 360. Déjà je la vois, moi, elle est magnifique. Ah oui, double... Ah ouais. T'en penses quoi? Franchement stylé, hein, les deux objectifs là. Le fait de le voir en vrai, c'est vraiment... C'est vraiment stylé, je vous approche l'appareil. Ah ouais, c'est vraiment très beau. Donc ça j'imagine que c'est le devant, parce que nous avons un petit écran, j'ai l'impression ici, là où c'est noir. Nous avons le bouton REC, là j'imagine. Donc là nous avons un objectif. Et de l'autre côté, il y en a un deuxième, qui est vraiment très beau, vraiment. Et puis sur le côté ici nous avons deux boutons, alors on ne voit pas l'autre en haut. Alors celui d'en haut c'est à mon avis la connexion Bluetooth et le menu, il y a écrit. Et puis ensuite en bas il y a écrit back, donc pour revenir en arrière j'imagine, et pour pouvoir l'allumer, voilà. Ici nous avons un emplacement pour pouvoir mettre le chargeur. USB type C. USB type C pour pouvoir le mettre sur l'ordinateur avec l'autre embout USB. Après ici nous avons une petite encoche, alors on voit pas très bien parce que c'est blanc. Une petite encoche pour pouvoir mettre une carte micro SD. Et oui, c'est pas des cartes SD, c'est des micro SD. Et ça c'est un peu triste parce que du coup, pour les gens qui savent pas, bon, il faut en acheter une supplémentaire. Nous, on en a acheté une, voilà, de combien? 128 Go. Voilà, donc c'est pas mal. 17 balles, donc en vrai ça va franchement sur Amazon. Pour le prix, en vrai, ça va. Alors je vais essayer de l'enlever pour pouvoir mettre la carte micro SD, parce qu'il y a un petit emplacement pour mettre l'ongle, mais c'est un peu compliqué. Ah j'ai réussi en fait. Donc en vrai, ça va. Voilà, donc pour mettre la micro SD, je vous la montre vite fait, voilà à quoi ça ressemble, hein. C'est petit, voilà, donc nous c'est une de ces SanDisk, voilà, donc 128 Go, donc c'est pas mal, hein, vraiment. Voici à quoi ça ressemble la carte dans l'emplacement, voilà, donc c'est assez minutieux, hein, faut faire attention, hein, voilà, parce que ça se casse facilement. Alors on va la remettre à l'intérieur. Hop là. Une petite précision, j'ai juste oublié de dire qu'il y a un petit emplacement pour mettre un trépied en dessous, donc c'est peut-être ce qu'on va faire, parce que j'ai mon petit trépied, voilà, pour voir si ça rentre déjà dedans. Hein. Alors c'est vraiment cool, ça tient sur trépied, hein, je peux le faire pencher de n'importe quel sens. Le problème c'est que avec la caméra qui est un petit peu plus bas, on voit pas trop, du coup elle est coupée. Là, donc je vais l'enlever du coup. Je vais essayer de l'allumer en cliquant sur le bouton pour l'allumer, tout simplement, le bouton rouge. Il s'est passé un truc, il y a l'écran qui s'est allumé. Alors nous avons plusieurs indications. Alors on peut voir la batterie,
voilà, je sais pas si vous voyez, qui est en haut à droite. En haut à gauche, nous avons le mode, si on est en mode vidéo ou en mode photo. Et puis ensuite, le temps restant pour pouvoir enregistrer qui est du coup de 12h42 et 51 secondes. Donc là, on peut voir deux LED vertes allumées en bas. Je sais pas si vous voyez très bien. En gros, ça veut dire que les deux objectifs, donc celui-là et celui-ci, sont allumés. Et du coup, vous pouvez tout simplement enregistrer en VR. Vous avez la possibilité aussi de mettre un objectif. Donc en gros, vous pouvez faire de la VR, mais en 180. C'est donc objectif avant ou objectif arrière. C'est ça. Pour les personnes qui ont un petit budget du genre moins de 100 €, c'est vraiment la caméra qu'il vous faut. Elle est performante. Niveau rapport qualité-prix, on est pas mal. Donc moi, ce que j'ai fait, je sais pas si vous connaissez le site, ça s'appelle Rakuten. Et en gros, j'ai trouvé des vendeurs professionnels et j'ai réussi pour l'avoir à 65 €. Donc franchement, c'est une bonne affaire. Bon, elle est d'occasion. Il y avait marqué très bon état, donc franchement. Donc la batterie, au fil des années, forcément, elle va se dégrader. L'autonomie, franchement, c'est pas dégueu. On est sur du 130 minutes pour du 1920 par 960. C'est correct, hein. Si tu veux faire une petite vidéo VR, franchement. Par contre, pour la 4K, évidemment, ça va durer moins de temps parce que du coup, c'est une plus grosse qualité. Du coup, en termes d'autonomie, ça va diminuer. Alors là, comme on vous l'a montré, c'est une caméra de 2017. Donc forcément, pour la trouver neuve sur internet ou que ce soit, ça va être très compliqué. Franchement, le seul site où j'ai pu la trouver, c'était sur la Fnac. Mais le vendeur professionnel, il était au Royaume-Uni, donc pour le livrer, quoi, ça mettait plus de 15 jours. Donc là, sur Rakuten, comme je vous ai dit tout à l'heure, là on l'a eu en 2 jours, pour 65 €, franchement. Bonne affaire en vrai. Ouais, vraiment. Alors la taille de l'image en mode vidéo, c'est de la 2560 par de la 1280 pixels en 30 fps. Et je crois qu'il y a de la 50 mais pas 60 fps. Et ben en fait, c'est un inconvénient, c'est que cette caméra, elle n'arrive pas à faire du 60 fps. Mais on peut faire du 50 fps en baissant la résolution de l'image en fait. Et tout simplement, on aura une vidéo beaucoup plus fluide, mais on perdra un petit peu de qualité. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'en mode photo, nous avons une résolution de 5660 par de la 2830 pixels. Donc en vrai, en mode photo, si on veut faire des panoramiques, voilà, en mode 360, en vrai, ça fait l'affaire. Donc sur cette caméra, on voit pas forcément, mais elle possède 3 microphones, donc ce qui permet d'avoir un son qui est correct. Et on n'a pas forcément besoin de rajouter un micro externe. Donc du coup, ces micros-là font l'affaire. Il y a un petit défaut sur cette caméra, c'est quand on enregistre dans la nuit, c'est qu'il y a pas mal de grains et ça c'est un peu dommage et on a une perte de qualité. De toute façon, il y a beaucoup de détails et en plus on filme dans la nuit. Alors là, on voit plus rien. Ouais, c'est catastrophique quoi. Alors on a oublié un petit truc, c'est qu'il y a une connexion possible en Bluetooth. Voilà, il faut télécharger une application sur le Play Store qui est Gear 360. Faut la télécharger, faut se connecter en Bluetooth et puis on peut contrôler la caméra à distance. Voilà, avec son téléphone, on peut mettre soit un objectif, donc le avant ou arrière, ou les deux tout simplement. Et nous avons plusieurs modes. Voilà, un mode planète, un mode sphère. Enfin, je les connais pas par cœur, mais en tout cas, je trouve que l'application est très bien aussi. Il y a pas mal d'options. On peut mettre du mode HDR, on peut baisser, régler l'exposition. Donc vraiment, cette application est sympa. Donc une fois que vous avez enregistré la vidéo que vous voulez, en fait il vous faut installer un logiciel sur le PC, donc sur l'ordinateur. Donc c'est pas forcément bien expliqué, mais il faut installer le logiciel qui s'appelle Action Director. Donc il est disponible sur le site de Samsung. Et une fois que vous l'avez installé, vous connectez tout simplement votre caméra à l'ordinateur. Et une fois que c'est fait, vous exportez la vidéo au logiciel. Et en fait le logiciel va calculer tout simplement la vidéo en 360. Et vous pourrez faire des montages avec ce logiciel. Bon, c'est pas des montages de ouf comparé à Sony Vegas, comme mon frère utilise. Mais franchement, si vous voulez faire quelques petits montages, quelques transitions, ça fait l'affaire forcément. Alors j'ai regardé des vidéos, au niveau montage c'est vraiment complexe, c'est très dur à faire parce que c'est de la 3.6, hein, c'est pas une vidéo plate en 2D, hein. C'est vraiment, on est toujours sur de la 2D mais on est sur une sphère en fait et du coup c'est très complexe pour mettre un texte ou juste une musique, même une musique c'est compliqué à exporter, à bien gérer. Là, à quel moment on veut la musique et tout, c'est vraiment compliqué. Après évidemment il y a d'autres logiciels. Mais avec Action Director de chez Samsung, c'est quand même assez dur. Mais de toute façon, avec le temps, hein, maintenant qu'on l'a acheté,
Je m'en servirai souvent pour faire les montages et pour filmer. Et de toute façon, pour le 31 octobre, il y a une vidéo de prévue, voilà, avec cette caméra en mode 360. Et bien, nous avons fini avec cet objet, voilà, la fameuse caméra Gear 360 de chez Samsung de 2017. Moi, en vrai, ça va me servir pour prochainement pour les vlogs, voilà, parce que si on peut rec en un seul objectif, bah, ça va faire un grand angle et en vrai, ça peut être pratique pour faire des vlogs, voilà, moi ça va beaucoup me servir. En tout cas, bah, voilà, on a expliqué un peu la fiche technique de cet appareil. Moi, en tout cas, je suis très content de cet achat. Alors n'hésitez pas à vous abonner en masse à sa chaîne YouTube pour suivre tous ces nouveaux contenus, lâcher un like, mettre des commentaires. Vous pouvez aussi, très important, activer la cloche des notifications. Et partager la vidéo. Et partager, attention. Comme ça, vous ferez découvrir cette fameuse caméra à beaucoup de personnes. Et bien, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao!